Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Bon, encore une fois aujourd'hui on va parler d'une sacrée voix. Une voix qui je pense a bercé l'enfance d'énormément de cinéphiles parmi vous parce que je pense que c'est un acteur que vous portez pour la grande majorité d'entre vous, à part les 2-3 relous du fond qui auraient tendance à râler parce que genre oui mais c'est un acteur commercial, il a fait que des rôles qui ont rapporté, il n'a pas vraiment pris de risques. Ça, c'est les vieux râleurs du fond. Parce que je pense que pour vous, Robin Williams est un immense souvenir d'enfance. Et par découlement, la voix de Michel Papineschi est à mettre en exergue et en parallèle avec ça. Parce que Michel Papineschi, c'est la voix française de Robin Williams. Pas que. C'est la voix française également d'Alan Rickman pour certains films, d'Eugène Levy, de Timothy Spall, de Richard Dreyfuss également. Mais surtout, donc, de Robin Williams. Et alors là, dans le genre voix de légende, je pense qu'on ne fait pas mieux. Michel Papineschi, à la base, c'est quelqu'un qui a une formation d'acteur, comme la majorité des gens que l'on évoque ici. Il a été récompensé au Conservatoire de Toulon. Il a une carrière assez minime en cinéma, assez costaud en théâtre, un peu de télévision, mais donc vous vous en doutez vu qu'il est dans cette émission. Si on parle de Michel Papineschi, c'est parce que surtout, c'est une voix très connue du monde du doublage. Et donc, comme je l'ai évoqué, certes, il y a la voix de Robin Williams, mais, petit souvenir personnel, il y a aussi la voix d'Eugène Levy. Parce que oui, c'est Michel Papineschi qui fait la voix d'Eugène Levy dans la saga American Pie. Bon, à partir de là, moi, c'est un souvenir très perso, parce que American Pie, moi, c'est les deux premiers en tout cas. Hein. Le 3, un peu plus de mal. Le 4, petite déception, même si j'ai tendance à le trouver sympa. Je trouve pas qu'il soit à la hauteur du 1 et du 2, mais en tout cas, pour ce qui est du doublage, Eugène Levy, moi je l'associe complètement à Michel Papineschi parce que je trouve que Papineschi a réussi à faire quelque chose de très très fort avec la voix d'Eugène Levy. C'est-à-dire, ce personnage et cet acteur, c'est très compliqué je pense de réussir à mettre en avant à quel point Eugène Levy réussit à trouver le juste milieu entre un comique de situation très très bien amené et un jeu de décalage et de malaise qui peut être très difficile pour un acteur de doublage, je pense, à parfaitement retranscrire. Et pour le coup, Michel Papineschi a complètement réussi à retranscrire ça dans le doublage d'Eugène Levy. Et je trouve de manière générale, à chaque fois qu'il campe cet acteur, parce que cet acteur a une fibre très particulière que moi j'aime beaucoup. Timothy Spall, clairement pour le coup, si vous avez déjà vu les Harry Potter en version originale, ou si vous avez vu quelques films à gauche ou à droite comme Mr. Turner, vous savez que la voix de Timothy Spall, c'est une voix qui est très racleuse, qui a tendance à aller chercher quelque chose de très loin. Et pour le coup, c'est très compliqué, je pense, pour un acteur de doublage de réussir à parfaitement retranscrire ça. Et Michel Papineschi a vraiment su, pour le coup, s'emparer de la voix de Timothy Spall pour en faire quelque chose de très différent. Et je trouve que ça marche très très bien. Mais donc, vous vous en doutez, si on en parle ici, on parle surtout de Michel Papineschi pour son incroyable travail autour du doublage de l'excellent Robin Williams. Et pareil, Robin Williams, très compliqué. Robin Williams, c'est un acteur qui pouvait partir un peu dans tous les sens, qui avait un caractère très fantasque, très exubérant, très extravagant. Et donc en tant qu'acteur de doublage, réussir à parfaitement retranscrire ça, c'est très compliqué. Mais c'est du même calibre que des Richard Darbois, c'est dans le même genre que tous ces acteurs-là qui demandent vraiment à s'emparer de ces acteurs et de ces personnages pour en faire quelque chose de propre. Et pour le coup, indéniablement, Michel Papineschi, il a su s'emparer de Robin Williams et en livrer son interprétation. Et Dieu sait que perso, même si je ne suis pas non plus le plus grand aficionados de Robin Williams, dans Jumanji, ça marche, et dans Hook, ça marche aussi. Et la voix de Michel Papineschi, elle fonctionne extrêmement bien. Elle est délicate, elle est touchante, elle est attachante. Enfin, ça réussit complètement à nous embarquer. Et moi, c'est typiquement le genre de voix où je me dis « Waouh !» Ouais, c'est une voix d'enfance. C'est un souvenir très particulier. Mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, clairement, les voix dont je parle, pour la plupart, c'est des voix qui nous ont vraiment influencés quand on était jeunes et c'est des voix qui nous ont permis de trouver une accessibilité à des films qui, s'ils avaient été uniquement en version originale, nous auraient semblé très lointains. Et par le biais de ces acteurs, on a également une interprétation très particulière de ces métrages. On a des attaches, on a des émotions qui viennent d'un seul coup parce que ces acteurs de doublage, ils ont réussi à capter quelque chose de ces grands acteurs qui nous semblaient parfois très lointains pour les rendre finalement très humains. Et en Michel Papineschi est la parfaite démonstration de ça. Il a fait de Robin Williams quelqu'un qui semblait extrêmement accessible pour énormément de gosses. Et c'est peut-être là-dedans, je pense, qu'il a réussi à faire quelque chose d'extrêmement grand, d'extrêmement juste, et qui nous transporte.
Mais Michel Papineschi est à l'image de beaucoup d'acteurs qu'on a parlé ici. C'est une voix légendaire, un acteur qui a su s'emparer d'un autre acteur pour lui donner une fibre et un calibre qui nous semblent plus accessibles et qui ont fait aussi de son émotion quelque chose de très universel. Donc clairement, Michel Papineschi, c'est une voix de légende, une grande voix de légende. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.